Aux premières heures de l'indépendance du Cameroun, le pays a commencé à se démarquer sur le plan international. La boxe fait partie du fleuron du sport camerounais. Sur le plan national, des combats sont organisés. Les premières naissances fêtières sont mises en place. Le sport et la boxe en particulier occupent une place de choix dans la politique du président Ahidjo. J'avais commencé la boxe en 1957. Il y avait un club avant l'indépendance. Et le club cheminot, ça appartient à un blanc. Le blanc, c'était un cheminot. Le club en question, ça s'appelait Rundera. Ça n'existe plus. Il devait en avoir entre 16 et 17 ans. J'avais commencé tout. Même ça qui m'avait empêché de ne pas faire l'école et tout ça. J'avais commencé tout, entre 15, 16 ans. Déjà pour atteindre même 17 ans, j'étais déjà champion. Champion du Cameroun, poids plume. En 1965, Joseph Bessala remporte les Jeux panafricains à Brazzaville en République du Congo. Il remporte par la même occasion 2 championnats d'Afrique des poids welter. En 1966 à Lagos au Nigeria et en 1968 à Lusaka en Zambie. Il rentrera dans l'histoire comme le premier à remporter la médaille d'argent aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico pour le Cameroun. Combat au cours duquel il perd contre Manfred Bolk de l'Allemagne de l'Est. Au même rang que Bessala, Jean-Baptiste Aïssi Ntsama brillera à la force de ses poings dans l'Hexagone et même au Cameroun et sur le continent africain. Il portera les espérances du Cameroun jusqu'au toit des Jeux africains de Brazzaville en 1965. Plusieurs autres grands noms vont meubler une discipline qui force le respect et l'admiration du monde. À Hamza, la boxe camerounaise retrouve encore plus de couleurs et brille de mille feux. Avec un palmarès qui impose respect et admiration, 5 fois champion du Cameroun de 1997 à 2001 avec en prime une participation aux Jeux de la francophonie d'Antananarivo en 1998 en plus de sa participation aux Jeux du Commonwealth. Il fut sacré champion de la Zone 4 Afrique centrale. En 1999, il était des Jeux africains de Johannesburg en Afrique du Sud. Avant de participer en 2002 à la Coupe du monde de boxe au Kazakhstan. Il totalise, avant son deuxième sacre, 22 combats professionnels dont 13 victoires, 6 par KO, 4 nuls et 5 défaites. Il sera plusieurs fois champion du monde et conserve son titre lors d'un combat organisé au stade Amadou Ahidjo en 2007. De quoi jeter encore plus les projecteurs sur cette discipline au Cameroun. Aujourd'hui, la boxe est tombée plus bas que terre. Comment comprendre que l'une des plus grandes disciplines du Cameroun ait pu autant se dégrader au vu et au su des pouvoirs publics? Le Cameroun ne possède pas de salle de boxe digne de ce nom. Et même si des noms émergent à travers le monde, à l'instar de Carlos Takam, qui règne sans partage, champion poids lourd en WBF en 2013, champion poids lourd IBF intercontinental entre 2007 et 2017 et 2018, champion poids lourd WBC Silver 2014, champion poids lourd WBF international en 2012, champion poids lourd WBO Afrique entre 2011 et 2015. Aujourd'hui encore, la boxe fait partie des disciplines qui portent les espérances du Cameroun lors des Jeux olympiques. Wilfried Tsimi en est l'exemple parfait qui illustre cette remontée. Mais en interne, la boxe a perdu de sa superbe. Tant de disputes internes ont détruit cette fédération qui aujourd'hui est l'ombre d'elle-même. Le manque d'infrastructures conduit cette discipline dans les abysses. Bessala se retournerait dans sa tombe lorsqu'il voit à quel niveau se trouve une discipline qu'il a portée à bout de bras. La boxe, qui jadis était l'une des plus grandes disciplines au Cameroun, regardée et aimée par tous les boxeurs, tant Joseph Bessala, Aïssi ou même encore Issa Hamza étaient adulés des populations. Aujourd'hui, les boxeurs travaillent dans la rue ou dans les stades de fortune. Vivement que la boxe retrouve ses lettres de noblesse.